Bonjour, on va traiter un exercice sur les fonctions définies par intégrale. Bon, l'exercice est constitué de 3 parties. Bon, la première partie et la seconde, soit h, la fonction numérique définie sur R plus par h de x est égal à x moins n de x, montrer que quel que soit x appartenant à R étoile plus h de x est supérieur strictement supérieur ou égal à 0. Bon, on va commencer par cette première question. Bon, on a h et dérivable. Bon, nous avons plusieurs méthodes pour résoudre cette question. Bon, h est dérivable sur R étoile plus, car c'est la somme de deux fonctions sur la somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. La première, c'est la fonction qu'on a qui est x associé x. La deuxième, c'est la fonction qui est x associée moins n de x. Et quel que soit x appartenant à R étoile plus, on a h' de x. H' de x est égal à x moins n de x', qui est égal à x' moins n' de x, qui est égal à 1 moins 1 sur x, qui est égal à x moins 1 sur x. Bon. Pour le tableau de variation de h, x, h' de x, h de x, il n'est pas défini en 0. Bon, il s'annule en 1. Pour x inférieur à 1, x moins 1 négatif, x est positif. Donc ceci est positif. L'image de 1, c'est 1. Limite de x lorsqu'x tend vers plus infini, c'est plus infini. L'image lorsqu'x tend vers 0 plus, c'est plus infini. Bon. Soit x appartenant à R étoile plus. Donc x supérieur à 1 au x est compris entre 0 et 1. Bon, sur 0 et 1, c'est x appartenant à l'intervalle 0 et 1. Alors, x est inférieur à 1, et comme h est décroissante sur 0,1, alors h de x est supérieur à h de 1. D'où h de x est supérieur à h de 1, donc lim de 1 c'est 0, donc 1 moins 0 c'est 1. Si x appartient à 1 plus l'infini, alors
x il est supérieur ou égal à 1, et comme h est strictement croissante sur 1 plus l'infini, alors h de 1 est inférieur à h de x, d'où 1 est inférieur à h de x. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile, on a h de ici, x appartient à l'intervalle 0, 1, alors h de x est supérieur à 1, si x supérieur à 1, alors h de x est supérieur à 1, donc, quel que soit x appartenant à R étoile plus, h de x il est supérieur ou égal, est égal à 1. Bon, maintenant pour la deuxième question, on considère la fonction f qui finit sur R plus par. On considère la fonction f définie sur R étoile plus par f de 0 est égal à 0 et f de x est égal à 1 sur x moins ln de x. Si x supérieur strictement à 0. Montre que f est continu sur R plus. Bon, comme la fonction h est continue sur R étoile plus et quel que soit x appartenant à R étoile plus, h de x est supérieur ou égal à 1, donc h de x est différent de 1, alors 1 sur h est continu sur R étoile plus, d'où, bon, 1 sur h n'est rien d'autre que 1 sur que f, d'où f est continu sur R étoile plus. Bon, maintenant on va étudier la continuité en 0. Étudions la continuité de f en 0 à droite. On a limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0, mais x supérieur à 0, qui est égal à la limite de 1 sur x moins ln de x quand x tend vers 0 plus, qui est égal, ici x tend vers 0, donc x tend vers 0, ln de x quand x tend vers 0 plus c'est moins l'infini, avec c'est moins c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0, car limite de ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0 qui est égal à f de 0. Alors, f je continue à droite en 0. Donc,
continue sur R plus. La question B, la fonction f est élevable à droite en 0. Bon B, la fonction f est-elle dérivable à droite en 0. Voilà. Bon, on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à limite de f de x moins 0 sur x quand x tend vers 0 plus qui est égal à limite de 1 sur x moins n de x moins sur x quand x tend vers 0 plus qui est égal donc à limite de 1 sur x facteur de x moins n de x quand x tend vers 0 plus qui est égal à limite de 1 sur x carré moins x n de x quand x tend vers 0 plus qui est égal à 1 sur limite de x carré moins x n de x quand x tend vers 0 plus qui est égal à 1 sur limite de x carré quand x tend vers 0 plus moins limite de x n de x quand x tend vers qui est égal. Bon, cette limite c'est 0, donc 0 plus, donc c'est plus infini. En effet, limite du x carré quand x tend vers 0 plus est égal à 0 plus, et limite du x n de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Bon, 0 plus est supérieur à 0. Bon, donc, limite du f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus est égal à plus l'infini. Plus l'infini n'appartient pas à R, alors f du pas dérivable à droite en 0. Bon, interprétation graphique, il admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut. C du f admet une demi-tangente verticale orientée vers le haut. Voilà pour la